Nous sommes mercredi et l'exécutif s'est réuni autour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés pour la bonne marche de la nation. On note l'adoption d'un décret portant modalité de mise en exploitation des plateformes numériques de l'administration publique. Un autre relatif au renforcement des effectifs de la police nationale par le recrutement d'au moins 2000 sous-officiers a également été adopté. Yanki Teda pour les précisions. Après examen du rapport général de l'organisation des concours de la police nationale session 2023, le gouvernement vient d'autoriser le renforcement des ressources humaines au sein du corps. Ainsi, au titre de l'année 2024, il autorise le recrutement de 20 commissaires de police et 50 officiers de police au titre des concours professionnels. Le Conseil donne également quitus pour le recrutement de 10 commissaires de police, 20 officiers et 2000 sous-officiers, dont 50 de sexe féminin au titre des concours directs. Il s'agit de signaler que le recrutement au niveau de la police nationale depuis 2023 suit un plan quinquennal, plan 2023 et 2027. Et cela prend en compte l'essor démographique et la forte urbanisation de nos villes afin de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes. Il s'agit également de relever que le Conseil a donné des orientations de tenir compte dans ce recrutement des sous-officiers de police, un quota réservé pour les VDP, pour les VADS et également pour les veuves des FDS tombées sur le théâtre des opérations. Je profite également de l'occasion pour saluer l'engagement, l'abnégation et la détermination de toutes nos forces engagées sur le théâtre des opérations. Pour le compte du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, le Conseil adopte un décret portant modalité de mise en exploitation des plateformes numériques de l'administration publique. Avec ces décrets, le gouvernement s'engage résolument dans l'accélération de la dématérialisation des procédures et services de l'administration publique. Ce processus vise à rendre notre administration plus performante, plus efficiente, mais également à réduire les délais de traitement et à faciliter à nos populations l'accès aux services de l'administration. Aujourd'hui encore, le gouvernement réaffirme son engagement pour ce processus-là avec l'adoption d'un décret qui encadre la mise en exploitation des différentes plateformes au niveau des ministères. Et ce décret va nous permettre de mettre en ligne des plateformes efficaces, des plateformes de qualité, des plateformes qui améliorent l'expérience des usagers. Nous allons instaurer une charte graphique propre à l'administration et toutes ces plateformes devront respecter cette charte-là. L'administration publique disposera désormais d'un système d'information fiable, robuste et de plateformes interopérables permettant de tirer profit de toute la puissance des données que stockent ces plateformes.